Haïtiens qui vivent à Haïti ou n'importe l'autre côté sur la planète là, bonjour, bonsoir. Texte audio aujourd'hui, c'est leçon numéro 4 dans le programme Paola qui relève droit haïtien avec maître Kelly Tabuto. Même si vous avez avocat, apprenez droit quand même. Connaissance pas jambe trop, ou qu'a besoin un jour. Dans le texte audio numéro 3, je t'ai expliqué 5 démarches que Magali, qui c'est madame Mouenguen Doatou, t'ai fait pour aider Maril réussir arriver devant tribunal de première instance Cap-Haïtien, côté doyen tribunal la tap tanlé pour te tendel avant de décider si oui ou non arrestation et détention t'est légal. Audience publique extraordinaire ça t'est faite lundi qui était 29 juillet 2024 à partir de 10h du matin. C'est de ça moi pral parler jodi a. Ou pral tande droit tout. K'ap li requête que t'ai écrit. Ou attendez le k'ap li ordonnance que doyen t'ai écrit en bas requête là. Ou attendez le k'ap li assignation que yon huissier t'ai porté par commissaire du gouvernement. Ou attendez tout réquisitoire verbal ministère public là. Ça veut dire parole ministère public là t'est prononcé au nom de la société. Il était exactement 10 heures pile. L'huissier audiencier te sonné cloche li pour te fait tout le monde fait silence. Après ça, doyen Yannick Tabu te ouvri audience là. On suive conversation. Doyen, en vertu de l'article 26 de la Constitution, je déclare ouverte l'audience publique extraordinaire de ce jour. Huissier, veuillez appeler la première affaire. Huissier, affaire Mouenguen Doatou contre le ministère public évoquée. Doatou, retenu. Honorable magistrat, je m'appelle Mouenguen Doatou. Je vous demande la parole. Doyen. Monsieur Doatou, vous avez la parole. Doatou. Merci, magistrat. Je demande acte de ma constitution pour assurer ma propre défense. Mon épouse Magali Doatou, ici présente, est le témoin de mon choix. Doyen. Greffier, veuillez noter que M. Mouenguen Doatou a décidé d'assurer sa propre défense et a fait choix de son épouse Magali Doatou comme son témoin. Greffier a te prendre note. Doatou. Merci, magistrat. Je sollicite votre permission pour donner lecture de la requête, de l'ordonnance au bas de requête et de l'acte d'assignation au ministère public. Doyen. Permission accordée. Doatou. Merci, magistrat. Requête. Cap-Haïtien, le 25 juillet 2024. Madame le doyen. Je, Mouenguen Doatou, identifié par SIM, etc., NIF, etc., actuellement détenu à la prison civile du Cap-Haïtien, avec élection de domicile à ma demeure, 6A, etc., et l'honneur de vous exposer que des hommes armés sont venus à ma demeure le lundi 22 juillet 2024, vers 11h du matin, et ont procédé à mon arrestation sans cas de flagrant délit et sans notification de mandat conforme
aux prescriptions de l'article 24.3 de la Constitution. Ils m'ont ensuite conduit au commissariat du Cap-Haïtien où j'ai été interrogé de force sans la présence d'un avocat ni d'un témoin de mon choix, en violation de l'article 25.1 de la Constitution. 2 jours après, j'ai été conduit au parquet du tribunal de première instance du Cap-Haïtien, lequel m'avait immédiatement transféré à la prison civile du Cap-Haïtien, alors que je n'avais jamais comparu devant un juge qui aurait pu statuer sur la légalité de mon arrestation et de ma détention en conformité avec l'article 26 de la Constitution. Pour ces raisons, Madame le doyen, je sollicite qu'il vous plaise m'autoriser à assigner le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance du Cap-Haïtien à bref délai et d'heure à heure au fait de comparaître par devant vous ou tout autre juge que vous pourrez déléguer pour voir statuer à l'extraordinaire audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toute affaire cessante sur la légalité de mon arrestation et de ma détention et ordonner ma mise en liberté pour les motifs ci-dessus exposés, etc. Ordonnance. Nous, Yannick Tabu, doyen du tribunal de première instance du Cap-Haïtien, vu la requête ci-dessus, les faits et circonstances y exposés, vu les dispositions légales régissant la matière, notamment celle de l'article 26-1 deuxième alinéa de la Constitution en vigueur, vu le certificat d'écrou en date du 24 juillet 2024, autorisons M. Mwengen Douatou à assigner le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance du Cap-Haïtien à comparaître à l'extraordinaire par devant nous, doyen du tribunal de première instance du Cap-Haïtien ou tel autre juge délégué à cet effet à l'audience qui sera tenue le lundi 29 juillet 2024 à 10h du matin, etc. Assignation au commissaire du gouvernement. L'an 2024 et le 26 juillet à 10h du matin à la requête de M. Mwengen Douatou, identifié par signe, etc. et NIF, etc. G. Wildon Faustino, huissier immatriculé au greffe du tribunal de première instance du Cap-Haïtien, demeurant et domicilié en cette ville, identifié, etc. Donner et laisser copie à maître Yves Delisca, pris en sa qualité de maître de l'action publique, demeurant et domicilié au Cap-Haïtien, au parquet du tribunal de première instance de ce ressort en cette ville, où je me suis expressément transporté étant et parlant à la personne de maître Germain Bastien, substitut du commissaire du gouvernement, etc. Copie d'une ordonnance du doyen du tribunal de première instance de ce ressort, en date du 26 juillet 2024, au pied d'une requête à elle adressée aux fins utiles de droit. Donner et laisser au commissaire du gouvernement assignation d'avoir à comparaître au tribunal de première instance du Cap-Haïtien, sis au palais de justice en cette ville, le lundi qui sera 29 juillet 2024, dès 10h du matin, etc. Honorable magistrat, permettez-moi de vous soumettre le dossier aux fins de droit. Doyen te prend la parole et il te dit: huissier, veuillez recevoir le dossier des mains de M. Douatou et remettez-le au ministère public aux fins de son réquisitoire séance tenante. Huissier audiencier te prend cartable là dans mes Douatou, il te poté le bail ministère public là. Et le ministère public là, te ouvri cartable là, li gade pièce yo, li prend note. Après ça, il te demande juge là la parole pour le ka bail réquisitoire li. Nous pral l'entendre. Honorable magistrat, en ma qualité de maître de l'action publique et défenseur de la société, j'ai l'honneur de vous demander acte
de mes conclusions. Attendu que le détenu a été arrêté par la police pour avoir commis le délit de vol au détriment de la Cotessa Bank. Qu'en effet, le 10 janvier 2024, une caissière de la dite banque a remis par erreur à ce client malhonnête la somme de $20,000 US au lieu de $10,000 US, que l'inculpé n'a pas eu la décence de restituer le surplus à la banque, attendu que le parquet a déjà déféré l'affaire au cabinet d'instruction conformément à la loi. Par ces causes et motifs, voir le doyen du tribunal de première instance du Cap-Haïtien se déclarer incompétent pour décider sur la demande de l'inculpé, déclarer sa demande irrecevable, annuler la requête, l'ordonnance au bas de requête, ainsi que l'assignation subséquente. Et ce sera droit. Doyen te dit, Monsieur Doitou, vous avez la parole pour répondre au réquisitoire du ministère public. Doitou te répondre, merci beaucoup. Honorable magistrat, permettez-moi de rappeler au ministère public que la Constitution est au sommet de la hiérarchie de toutes les normes en vigueur dans notre pays et que c'est en vertu du deuxième alinéa de l'article 26.1 de cette charte fondamentale que j'ai intenté la présente action. Aucune loi n'est au-dessus de la Constitution. L'article 26.1 de la Constitution confère à vous, honorable doyen, le droit, le devoir et le pouvoir de répondre à mon cri de désespoir et de me porter secours en protégeant ma liberté en tant qu'être humain victime d'abus. Oui, honorable magistrat, mes droits ont été violés. Ma dignité a été foulée aux pieds, car c'est un fait irréfutable qu'au grand mépris des articles 24.2 et 24.3 de la Constitution, j'ai été arrêté en dehors d'un cas de flagrant délit et sans notification de mandat. L'article 24.2 de la Constitution est formel. L'arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, n'auront lieu que sur un mandat écrit d'un fonctionnaire légalement compétent. L'article 24.3 de la Constitution nous dit: pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut qu'il exprime formellement en créole et en français le ou les motifs de l'arrestation ou de la détention et la disposition de loi qui punit le fait imputé. Il faut aussi qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé copie au moment de l'exécution à la personne prévenue. Le pire, honorable magistrat, après cette arrestation, je n'avais pas eu l'opportunité de voir mon juge, comme l'exige l'article 26 de la Constitution. Cet article précise que nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a pas comparu dans les 48 heures qui suivent son arrestation par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation et si ce juge n'a confirmé la détention
par décision motivée. Cette formalité indispensable a-t-elle été remplie? La réponse est non. Pour toutes ces raisons constitutionnellement incontournables, je demande qu'il vous plaise, honorable doyen, ordonner ma libération en séance tenante. Et ce sera justice. Merci, magistrat. Doyen te répond. Ministère public, avez-vous quelque chose à ajouter? Ministère public là te répond. Honorable magistrat, je me renferme dans mes conclusions. Doyen te répond. Monsieur Doatou, avez-vous un dernier mot à dire? Doatou te dit. Non, magistrat. Je fais confiance à la justice de mon pays. Doyen te dit. Je déclare l'affaire entendue. J'ordonne le dépôt immédiat des pièces. Je rendrai ma décision dans 30 minutes. L'audience est suspendue. Huissier audiencier, tu prends 2 dossiers dans le ministère public là. Tu te longé au bail greffier. Greffier a te visé yo. Après ça, greffier a te déposé yo sur bureau juge, c'est-à-dire doyen, à toute note que te prend pendant l'étape écrit les doyens te mandé ça pendant l'audience là. Est-ce que doyen a kembe Doatou dans prison pour la tan juge d'instruction relève? Est-ce que au contraire doyen a décidé larguer Doatou? Si vous avez aimé qu'on réponse là, pas rater prochain texte audio. Sem frère, moi merci en pile parce que vous te pris temps pour écouter. Pas oublier liker, partager et abonner s'il vous plaît. Si vous avez une question, suggestion, observation, pas hésiter, voyez-vous pour moi sur WhatsApp. Numéro c'est 954 793 5901. Vive pays nous, Haïti chéri. À bientôt.